Bonjour à tous et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lauriane. Ici je vous parle donc tricot, laine. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Tout ce dont je parle, j'essaye de bien mettre les liens en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry. Sur mes fiches Ravelry, vous allez retrouver le patron, la laine utilisée, la taille que j'ai faite, voilà, vraiment, normalement toutes les informations dont vous avez besoin sur les tricots que je peux parler durant cette vidéo. Alors là, je vais revenir... je vais d'abord vous dire ce que je porte. Je porte le pull Millefeuille, un modèle de Loli Lafay que j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté avec le fil Nord de Drops et la base Cumulus de Fiber Spate. Je sais jamais dire ce nom. Bref, c'est leur fil suri. Et ça en fait un pull vraiment tout doudou, très agréable à tricoter. Alors je sais pas si maintenant quand on achète le patron, il y a encore cette proposition là. Parce qu'à la base ça avait été fait avec des laines de teinturier. Mais moi comme ça je dirais peut-être Yarneline. Mais je sais que Lolita, tout comme en fait Eulong avec Anna, ils ont refait leur patron avec leur laine à eux. Et Loli Lafay ne propose pas de suri. Donc je pense que maintenant c'est un film, je sais pas si c'est un fil de fingering ou un fil de déca avec leur mohair et soie. Mais moi à la base je l'ai fait donc avec un fil Nord et un fil de drop donc et un fil de suri. Et ça en fait vraiment un pull tout doudou. Donc là, voilà, cette semaine, je vous l'avais dit, je reviens pour des nouveaux petits tricots et je vais vous parler des laines que je vais utiliser. Parce que comme après je vais tout bobiner, j'ai envie de vous les montrer d'abord en écheveau. Pour ceux qui me suivent depuis au moins, on va dire, un an, je m'étais lancée dans le projet de tricoter un châle par saison avec le calendrier de l'Avent de Pauline, Bulbe Bizarre, son calendrier de l'Avent 2023, où c'était 4 saisons à New York. J'ai donc réalisé un châle pour le printemps, un châle pour l'été, un châle pour l'automne, et il me restait donc le châle de l'hiver à faire. On est en février, on est encore bon. Voici les mini du calendrier qui me restait, donc les 6 derniers mini qui correspondaient à l'hiver et que j'ai donc pas encore tricoté. Donc je vous les remontre. Ah, quand je les vois à la caméra comme ça, c'est beau. C'est super beau. Alors, moi j'ai prévu les 3 premiers châles, j'ai vraiment fait des châles typiques triangulaires avec des rayures. J'ai souvent associé une autre couleur avec les mini. Oui, c'est ça. Et là, je sais pas, j'ai eu du mal à trouver un écheveau qui aille bien avec tout le monde, puisqu'ici on a quand même du rouge qu'on retrouve pas là. Lui, il est beaucoup plus marron que les autres. J'ai pas trop su trouver une couleur. Donc là, moi je me suis dit, allez, je vais changer, j'ai décidé de faire un col. Alors je n'ai pas le nom du col, je vous mets l'image à l'écran. J'ai pas le nom de la... Non, j'ai pas le nom de la designeuse en tête non plus. J'aurais pu vous dire, je sais plus. Oh, c'est Lodven, quelque chose Lodven. Bref, je vous mets à l'écran. Et je me suis dit que j'allais faire un... Comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Un col. Un col donc avec les 6 mini. Je ne pense pas utiliser les mini dans l'ordre. Celui-ci c'était le jour 19. Foggy. Brouillard, voilà. Il allait super bien pour passer en fait des mini de l'automne pour aller vers les mini de l'hiver. Franchement, il passait bien de l'un à l'autre. Il était parfait pour ça. Mais je trouve qu'il contraste fort avec les 4 du milieu là qui partent du bleu vers le violet. Ils sont magnifiques. On a Winterland, Bowbridge, désolé pour mon anglais pourri, hein. Snow in the City et celui-là, Rooftop. Et enfin on terminait avec celui-ci, Brooklyn Bridge, qui lui est fort rouge. Donc je trouve aussi qu'il dénote avec les autres. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que, hop, c'est pas compliqué, pour le col, je vais les tricoter dans ce sens-là. Les 2 premiers, ce seront les 2 là, c'est les plus petites sections, c'est pas ce qu'on va voir le plus, et je vais terminer par cette partie-là que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire parce que je voudrais finir cette petite collection de 4 châles. Bon, finalement, il y aura un col, mais voilà, je voudrais les finir. Puis je me suis dit, quitte à tricoter un calendrier de l'Avent dans les tons bleus, j'ai d'autres choses dans les tons bleus qui viennent de calendrier de l'Avent.
Et donc, on va rester avec Pauline, et je me suis dit que j'allais tricoter les chaussettes Palais des Glaces qu'on a eu dans le calendrier, donc Reine des Neiges de cette année, avec les écheveaux là. Parce que franchement, c'est vraiment une très belle paire de chaussettes, c'est vraiment bien fait, c'est magnifique. Voilà, le travail de Diane de Ars Mirabilia avec le patron, il est superbe, les couleurs de Pauline sont magnifiques, donc je me suis dit, allez, je vais le faire. Donc on avait eu 2 écheveaux de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Là, c'était le coloris Noc. Un très beau bleu. Là, on a Mer sombre. Qu'il est beau. Et j'ai plus l'étiquette, je crois que c'est Ato Alan, ce bleu turquoise. Enfin voilà, donc je vais faire les chaussettes Palais des Glaces. Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, mon mojo chaussettes il est revenu. Ça va être super beau avec ça. Donc autant se lancer. Et puis jamais 203. J'ai encore un autre projet de calendrier de l'Avent dans les tons bleus à tricoter. Là, ça provient du calendrier de chez Elong avec Anna. On avait eu ces 2 pelotes-ci, le coloris Orage sur leur Merino Superwash, 100% Merino Superwash et leur mohair et soie. Vraiment un très beau bleu. Et je vais faire le bâton qui était dans le calendrier, c'est-à-dire l'écharpe Flora. Donc voilà, une petite écharpe, un petit foulard à faire avec une pelote de fingering, une pelote de mohair. Oui, c'est ça. Ou 2 pelotes de DK, ça se tricote en 3,5. Et ça va être parfait. Il faut savoir que les bâtons de Elong avec Anna, celui-ci ainsi que celui de la bouillotte sont disponibles sur Ravelry. Et vous pouvez même racheter la bouillotte sur le site de Elong avec Anna. Puisque c'est quand même mieux d'avoir la bouillotte adaptée au patron pour être sûr que ça aille bien. Mais voilà, c'est disponible. Ah donc ce bâton-là, il est disponible sur Ravelry. La bouillotte, vous pouvez l'acheter sur leur site et acheter le patron pour faire la petite housse de bouillotte qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent également. Elle n'est pas vendue très cher, moins de 5 livres. Alors certes, vous aurez peut-être un peu des frais de port un peu conséquents parce que ça vient du Royaume-Uni, mais il n'y aura pas de taxes, il n'y aura pas de douane. Vous inquiétez pas à ce niveau-là, donc vous pouvez commander parce que je sais que ce projet avait beaucoup plu avec la bouillotte, donc vous pouvez le commander. Et donc voilà, ça sera le 3e projet qu'on va suivre cette semaine avec donc la paire de chaussettes et le col. Voilà, je me suis dit que j'allais tricoter un petit peu mes projets de calendrier de l'Avent. Ils étaient tous dans les bleus, que des bleus différents. Bon, alors ça, vous allez me dire, il y a du joli tout ça. Mais globalement, c'est quand même dans les tons bleus. Là, on a ce bleu-là. On a envoyé que des bleus différents. Donc voilà ce qu'on va suivre cette semaine. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le pull Velaris, un modèle de Nadia de NCNX, tricoté dans dans les laines de Lang Yarns, la Jawol, avec le Mohair 21. Coloris, je ne sais plus, faut aller sur ma fiche Ravelry pour retrouver les numéros des coloris. Voilà, un pull tout simple, avec juste une petite dentelle là sur le haut, qui n'est pas très compliquée, et tout le reste en jersey. Voilà. C'est un pull que j'aime bien mettre là où on a envie d'un peu plus de printemps, tout ça, où on commence un peu à en avoir marre de l'hiver, on a envie de retrouver des couleurs. C'est vrai que c'est dans cette période-là que j'aime bien le ressortir. Alors, je vais pas vous montrer le test de Nadia, je l'ai bientôt fini, là je suis sur la fin, donc je vous le remontre pas. Par contre, hop, je viens vous montrer les chaussettes pour mon chéri, elles sont faites. Alors, les fils sont pas rentrés, mais voilà. J'ai fait... on voit où est-ce qu'il est le talon, ça resserre un petit peu. Donc j'ai d'abord fait une pointe, j'ai après mesuré pour placer mon talon. Alors j'étais contente, le talon, je l'ai mis en fait en plein dans une rayure jaune, je trouve que ça se met bien comme ça. Et en haut j'ai fait des côtes avec l'autorayon. Alors ça c'est ma première chaussette, je le vois parce qu'il y a du rouge ici. Vous voyez le haut il est moche, franchement c'est pas joli, mais j'ai fait un rabat hyper élastique. Voilà, comme ça sera très élastique, il aura aucun mal à passer son pied parce qu'elles sont très longues. Elles sont plus longues que son pied, mais il les voulait hautes. Donc comme elles remontent bien sur son mollet, il fallait quand même que ça soit très élastique. Il les a essayées quand c'était encore que du jersey. Et je me suis dit, maintenant si je... Déjà que les côtes, alors même si les côtes c'est élastique, ça resserre un peu. Si je fais un rabat classique, ça va être trop serré. Donc j'ai fait un rabat où on tricote les mailles ensemble.
C'est quoi? C'est le élastique bind off, il me semble. Donc c'est pas beau. Me arriver sur lui, bon, c'est pas grave. Et il porte les chaussettes que à la maison. Donc ma foi, c'est pas grave. Et sur la première, alors je l'ai faite avec une rayure bleue, j'ai fait un rang de bleu et j'ai fait mon rabat. Et j'ai été assez lâche parce que avec juste le bleu, j'ai pas eu assez. Tandis que sur la deuxième, j'ai essayé de faire un peu plus serré. Donc c'est un peu plus beau, je trouve. Et j'ai réussi à le faire sur tout le bleu. Vous voyez, là, le rouge, il est ici. Donc là, c'est un peu mieux. Peut-être que j'essaie de refaire la première. Oh, j'ai pas le courage de redéfaire. Ouais, peut-être que je vais lui redéfaire quand même la première et essayer de le faire plus serré. Parce que là, le rouge, c'est pas très beau. Et ma foi, c'est quand même assez élastique, là. Ouais. Bon, je vais le refaire. Bon, tant qu'à faire, autant que ça soit bien fait, je vais le défaire et le refaire, c'est juste un rabat. Mais voilà, donc sinon, elles sont bon, terminées. Et la deuxième est identique, vraiment identique. Alors j'avais eu envie de lui dire, on pouvait le prendre le tube à l'envers. C'était pas très choquant. Les rayures rouges et jaunes auraient été alignées, c'est juste la beige et la bleue qui auraient été inversées. Moi je trouvais ça rigolo, mais il a choisi vraiment de les avoir identiques. Donc elles sont parfaitement identiques tous les deux. Donc voilà, une petite paire de chaussettes faites avec la machine Hawk Picnic. J'ai donc commencé une paire de chaussettes, je vous en avais parlé, hein, la Palais des Glaces, que j'ai mis dans cette pochette-là de chez MJ Margiva, qu'on avait eu dans une box de Noël avec Lily comme tout, il y a déjà 2 ans. Ben, c'était pas ce Noël-là, c'était le Noël d'avant. Hop, et je vous montre mon début. Donc j'ai fait les côtes et j'ai un tout petit début de jacquard, voilà. Alors j'avais pu voir Pauline qui en parlait et elle conseillait de mettre des anneaux marqueurs entre les motifs, alors chose que j'ai faite, voilà, je l'ai fait tout de suite. Et c'est vrai que il vaut mieux mettre des anneaux marqueurs parce que pour la taille que moi je suis à 72 mailles. Là on a des petits motifs, vous voyez ici ils sont espacés d'un certain nombre de mailles, mais entre les répétitions de motifs, là il y a moins de mailles. Donc en fait, vaut mieux avoir des anneaux marqueurs pour mieux se repérer, sinon je pense que j'aurais fait le même. Genre s'il y avait 5 mailles entre les motifs, j'aurais fait 5 mailles tout du long et en fait ça aurait pas été. Genre c'est 5 mailles, 2 mailles, 5 mailles, 5 mailles, 2 mailles. Donc voilà, j'ai mis des petits anneaux marqueurs. Donc là j'ai utilisé ceux qu'il y avait eu dans le calendrier de l'Avent de Pauline. Et j'ai mis une petite Elsa que j'ai achetée chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. Je vous montre. Parce que bon, voilà, c'est quand même le calendrier Reine des Neiges. Donc j'ai commencé ma petite chaussette. Alors dans le patron, il y a énormément d'explications sur l'échantillon, si on n'a pas le bon échantillon, comment faire les calculs pour choisir la bonne taille. Il y a des conseils pour le jacquard, il y a beaucoup de conseils au départ. C'est bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude de tricoter des chaussettes, vous allez avoir l'impression que le patron il est chargé, mais en fait les 2-3 premières pages, hop, on les passe et après on se lance dans le patron. Il y a juste un truc qui m'a un peu surprise, c'est qu'il est marqué monter 56 mailles avec la couleur, cette couleur-là. Je me suis dit 56 mailles. Alors c'est vrai que j'ai regardé si après il y avait des augmentations pour le jacquard. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait des augmentations pour le jacquard. Donc moi j'ai monté 72 mailles pour ma taille, puisque j'ai pas eu l'impression qu'on devait faire un rang d'augmentation pour passer sur 72 mailles après, ou alors j'ai pas bien lu le patron. Je sais pas, ça m'a un petit peu perturbée, ça faudrait que je re-regarde. Mais voilà, moi sinon je suis la taille 72 mailles, donc vraiment je suis qu'au début. Je vais en profiter pour vous montrer l'avancée de ma couverture de bébé, elle a avancé un petit peu. Et surtout, en fait, j'ai fait un gros craquage chez Justine. J'y suis allée samedi, après ma formation, je suis repassée la voir. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue. Je suis passée à la mercerie, ça m'a fait trop du bien. Trop du bien de voir les copines. Enfin bref, après une journée de formation, ça a vraiment fait plaisir. Et elle avait reçu pas mal de nouveautés, redesign et tout. Et il y a un sac qui m'a tapé dans l'œil, parce que je n'avais encore jamais vu dans cette couleur-là. Gros craquage, mais... Oh, là 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 là. Je sais pas si... Ouais, là, vous voyez bien la couleur. Ils appellent ça le coloris top. C'est un joli beige, mais qui est magnifique. Et elle me dit, bah oui, c'est la nouvelle collection. C'est un nouveau coloris qui était sorti. Et c'était un sac que j'avais pas. Moi j'avais déjà le format qui s'ouvre en deux, mais pas avec la petite pochette devant, et donc celui-là en plus il a la bandoulière. Donc j'ai craqué. J'ai pris celui-là parce que je me suis dit vraiment en fait ça va être mon sac à main tricot. Avoir
tout ce qu'il faut dedans pour mettre mon téléphone, mes papiers de voiture, voilà, carte bleue, les papiers qu'on a besoin d'avoir quand on sort, mais avoir aussi tout mon tricot avec moi dans un sac hyper élégant. Oh, j'ai trop craqué. De toute façon, je l'ai vu et au moment de repartir, je l'ai acheté, je savais que... Ah, j'ai un gros coup de cœur pour ce modèle. Et donc j'ai mis la couverture dedans, parce que je me suis dit que la couverture de bébé, j'ai le temps, et que ça allait être surtout mon tricot nomade, parce qu'elle est vraiment très simple à faire. Et voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment, vous voyez, c'est le format qui s'ouvre comme ça, et on peut tout mettre dedans. Donc j'ai mes pelotes, et j'ai mon tricot. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai tricoté tout ça. Donc là, on a la bordure à ce niveau-là, et elle a été délimitée avec un rang de jetés. Les jetés, on les continue sur le côté ici, pour en fait délimiter la bordure. Voilà, tout simplement. On a des jetés ici, et des jetés là. Donc je le tricote avec un patron de chez Katia. Je vous ai mis le lien du patron dans ma fiche Ravelry, parce que j'ai pas retrouvé le patron sur Ravelry, donc j'ai mis le lien dans ma fiche vers le modèle. J'utilise leurs petits anneaux marqueurs chat trop mignons, en plus hyper bien assortis à la couverture. Et donc voilà, je répète toujours le même nombre de rangs, j'ai fait 12 rangs ici. Non, j'ai 12 barres de point mousse, j'ai fait 24 rangs à ce niveau-là, donc je vais refaire 24 rangs avec la couleur que j'utilise avant de commencer ma dernière couleur qui est celle-ci. Je vais répéter les 3 couleurs, et après je vais tricoter tout le blanc. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être... Alors je vais en faire à la maison, mais ça va être mon tricot que je vais embarquer un peu partout avec moi. Il n'y a pas à réfléchir, franchement, après une fois qu'on est lancé, à part compter mes rangs de temps en temps pour voir le changement de couleur, il n'y a pas à réfléchir. Donc là, j'aimerais terminer mon test pour Nadia avant de commencer les autres ouvrages dont je vous ai parlé avant. Par contre, j'ai lavé ce week-end mon châle et mon pull, et ils sont déjà secs. Je peux vous les montrer. Donc le Fastelan de By Night. Donc j'ai pu bien le... Ah, il aurait pu être encore plus étiré, mais voilà, je l'ai déjà bien étiré, j'ai trouvé que c'était déjà suffisant. Je le trouve doux, très agréable. J'aime beaucoup cette laine. Franchement, la Sirius, j'aime bien. C'est pas aussi doux que du Merino, mais franchement, ça pique pas, c'est très agréable. C'est doux. C'est pas... Voilà, franchement, non, j'aime bien. Donc lui, je l'ai lavé. Franchement, l'eau, elle était claire. Et elle est pas devenue rouge ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'éteint, donc j'étais ravie. Et je l'ai essoré à la machine. Donc bon bah voilà. Il me reste plus qu'à couper les fils, je les avais rentrés avant. Je rentre mes fils avant le lavage, je lave, je fais sécher, et après seulement je coupe les fils. Il me reste plus qu'à couper les fils et en profiter, mais il va être, franchement il va être super bien. Il est léger, je trouve, quand on le porte comme ça il paraît léger, mais je pense qu'il va bien tenir chaud. Et j'ai fait mon pull aussi. Alors pareil, les fils sont rentrés mais pas coupés. Et voilà. Donc lui aussi, je l'ai lavé. Forcément, il n'y a rien qui a d'éteint parce que c'est beige. Je l'ai essoré en machine. Je l'ai posé à plat. Alors est-ce qu'il s'est... Ouais, je dirais qu'il est un peu élargi. Un peu agrandi, mais pas de trop. Ouais, je dirais un peu qu'il s'est élargi quand même. Sur le coup, j'ai pas eu l'impression, mais là, quand je le regarde, je pense que si. Vous voyez, par exemple, ici, ça s'est mis un peu mieux. C'est moins creusé là, alors que je l'ai pas épinglé. Je vais vous l'essayer pour que vous voyez ce que ça donne porté. Hop. Voilà le rendu. Bon, il y a encore les fils, hein. Ah bah il est loose, hein. Heureusement que j'ai pas fait une taille au-dessus parce que... Même les manches, tout est grand. Mais j'aime bien. Après c'était le but du pull, c'est un pull qui se porte large. Donc là on est vraiment sur le gros pull loose, mais pas trop, ça va. Il descend bas, il me descend à mi-fesse. Vous voyez pas le bas. Mais ça c'est les premières cotes, il y a encore les cotes en dessous. Mon aisselle elle est là, hein. Donc voyez, il y a la marge. Ça fait vraiment gros pull d'hiver. Ah c'est pas mal, j'en avais pas des comme ça. J'aime bien le col, ça remonte bien, ça reste... Alors c'est pas du tout serré, mais ça reste proche du cou. Bah, je trouve ça bien pour un pull d'hiver, hein. Le but c'est d'avoir chaud. Ah, on est sur le gros pull doudou là. Ah ouais, je suis contente.
J'ai plus qu'à lui couper ses fils, et puis je vais pouvoir en profiter. Ouais, non, ça va. Contente d'avoir fait la taille M, j'aurais pu faire une taille en dessous, je pense qu'il aurait été assez large quand même. Heureusement que j'ai fait une taille inférieure pour les manches. Ouais, voilà. Alors pour ceux qui aiment pas du tout le côté très large et qui auraient aimé faire ce pull-là, bah faire l'une des tailles les plus petites, mais ne pas hésiter à descendre en fait les tailles d'aiguille, parce que bah il n'y a pas beaucoup de tailles possibles, je crois. Moi j'ai fait la taille M, il doit y avoir XS et S, mais c'est un pull qui est prévu avec deux laisances, donc on peut pas faire beaucoup plus petit, beaucoup plus serré. Non, ouais, j'aime bien. Ah bah on est confort. Alors la laine, bon, elle est agréable. Ça pique pas, non, c'est agréable et tout. Je vais avoir bien chaud dedans. Ah, je vais lui couper les fils et je vais le porter cette semaine. C'est obligé. En plus, là, par exemple, aujourd'hui, il neige. Alors, ça tient pas du tout, mais ça veut dire quand même qu'il fait assez froid. Donc, ouais, je vais pouvoir en profiter. Enfin, voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je reviens un peu plus tard dans la semaine avec, j'espère, les 2 autres ouvrages commencés. Je vous retrouve. Alors, pour la fin de l'épisode, je vais vous annoncer les gagnants du concours. Juste là après, tout de suite, pour pas que j'oublie. Je vais vous montrer l'avancée de mes tricots et je vais vous montrer une box de Saint-Valentin. Alors c'est ma petite mercière Justine qui a créé ça. Je vous l'avais repartagé sur Instagram quand elles avaient été mises en vente, ça s'est vendu vraiment très rapidement. Elle a fait une petite box avec donc des laines qu'elle vend dans son magasin. Je vous le montre que à la fin de la vidéo parce que je sais que par exemple j'ai des tricopines qui ne l'ont pas récupéré, qui ont pris la box de Saint-Valentin mais pas pour l'ouvrir forcément à la Saint-Valentin, ça dérangeait pas de les ouvrir après, donc je sais qu'il y en a certains qui l'ont pas récupéré, donc pour pas spoiler, je vous le montrerai à la fin. Mais avant tout, je vais vous dire ce que je porte. Je porte le pull Enchanté, un modèle de Atelier Milly. Donc le Enchanté DK, c'est la nouvelle version qu'elle a sortie fin 2024, septembre, octobre, je sais plus. Donc c'est un pull tout en dentelle avec cette jolie dentelle qui est vraiment simple, qui se fait très facilement, qui n'est pas compliquée. Et on a des manches tout en jersey avec quand même un motif là sur le haut de la manche, mais qu'on n'est pas obligé de faire. Et moi je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté avec des laines de chez Woolbanks, le coloris Rose des Sables et le mohair de chez Rowan. C'était pour ce que je porte. Alors, les gagnants, bah merci déjà pour tous les commentaires, pour tous les participants au concours. Donc, pour l'avoir vu et revu, le festival Entre deux laines a lieu à Porté. Voilà. Alors, au moment où je filme, je n'ai pas le nom des gagnants, mais je vous les mets là, à l'écran. Voilà, les 2 gagnants s'affichent. Donc voilà, félicitations à vous, vous avez je pense que c'est des filles, hein, j'ai quasiment vu que des commentaires de filles. Vous avez chacune gagné une place, une entrée pour le festival Entre deux laines. Et donc je vous invite à me contacter par mail ou par message privé sur Instagram. Voilà, je vous mets mon adresse mail sur l'écran tout de suite. Et comme ça, je vous dirai comment récupérer votre place. Félicitations encore à vous. Et merci à toutes les autres participantes. Donc a priori, vous allez être nombreuses à y aller. Vous êtes super contentes qu'il y ait un festival près de chez vous. Et je vous comprends parfaitement. Alors je vais lancer peut-être une bouteille à la mer. On verra bien. Peut-être que certains savent. Moi je sais pas du tout. J'ai quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait un festival au niveau de Aix-en-Provence. Vraiment dans le sud de la France. Alors moi à ma connaissance, il n'y en a pas. Le plus bas que je connaisse, c'est le Nitit à Lyon. C'est quand même assez haut. Je sais pas du tout s'il y a d'autres festivals laineux plus bas. Alors tout ce que je peux vous conseiller là, c'est de regarder l'Instagram de Filles de Nuages parce que je sais qu'elle fait des posts chaque mois avec un calendrier d'événements laineux. Donc on voit les événements qu'il peut y avoir en France. Elle essaye de retrouver un peu toutes les informations, que ce soit des festivals, que ce soit des fêtes de la laine, où souvent il y a un peu moins de teinturiers, ou que ce soit aussi des événements pop-up dans des merceries. Donc je sais que vous pouvez la suivre pour avoir un peu pour un peu savoir tous les événements qu'il peut y avoir dans chaque mois en France. Mais voilà, si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est vrai qu'à priori, sur la Côte d'Azur, est-ce qu'il y a ou non un festival? Je ne sais pas. Ah, mais là-bas dans le sud, il n'y a pas le chat qui tricote en mercerie? Certainement quelque part, mais c'est une mercerie. Je sais pas s'il y a un festival. Enfin voilà. Voilà, c'était juste parce qu'on m'avait demandé la question et que j'en ai aucune idée. Sinon, je vais vous parler donc de mes encours. On va commencer par la chaussette Palais des Glaces. J'avais commencé, oui.
Je vous avais montré un petit peu le début. J'avais fait les codes, j'en étais là, j'ai mis Olaf pour me repérer. Donc on a le début du... On a le jacquard là, du haut de la tige, qui représente un flocon. J'aime beaucoup. Ensuite on tricote du jersey. Donc là, la hauteur qu'on veut, il y a marqué dans le patron, Diane nous dit que elle, pour son prototype, elle a tricoté tendran. Moi j'ai fait ce qui était indiqué. On vient faire un talon. Alors en œil de perdrix, c'est pas forcément ce que je préfère faire parce que déjà il faut faire attention au rang qu'on fait. Puis je trouve que c'est pas forcément très visible sur ce coloris là. Alors au niveau du talon, dans le patron il est marqué de le faire en C2. Donc le C2 c'est la dernière couleur qu'on a. C'est Atoalan. Sauf que je savais pas, est-ce que j'aurais assez de C2 pour faire et la pointe et le talon? Parce que quand j'ai regardé sur la fiche Ravelry, il y a personne qui a fait son talon en contrastant. Personne n'a fait le talon avec le C2. Et même sur les photos du patron, le talon est fait avec le coloris principal. Donc je sais pas, dans le doute, j'ai fait le coloris principal, parce qu'en plus ça évite de rentrer des fils. Bon voilà. Et ensuite on a le très beau jacquard sur tout le pied. C'est super beau. Donc on a le jacquard sur le dessus du pied. Hop. Mais on l'a également en dessous. Ça c'est un peu moins commun. Quand on faisait les diminutions là du gousset, on commence à faire la diminution, puis après on vient commencer à faire le jacquard. Et hop, et voilà. En fait j'ai terminé ma première chaussette. Donc la pointe se termine par, en fonction du nombre de centimètres qu'il nous reste à faire, on fait des sapins, ou on fait 2 rangées de sapins, ou on fait pas du tout de sapins. Voilà. Alors là par contre j'étais un peu perdue, il y a beaucoup de tailles, enfin il y a beaucoup d'informations à ce moment-là, j'avoue que ça m'a un petit peu perdue. Moi je voulais être sûre, je voulais avoir un sapin, sauf qu'en fait en faisant les sapins, ma pointe elle est beaucoup plus petite que ce qui était demandé. Moi j'ai pas fait la même pointe que ce qui était dans le patron, j'ai fait de manière à ce que j'ai la bonne longueur, et j'ai fait aussi moins de mailles ici parce que je préfère quand il y a un peu moins de mailles là, donc j'ai un peu bidouillé moi-même ma pointe. Mais je suis en train de me dire que je me souviens même plus trop de ce que j'ai fait. Bon, j'arriverai à recompter mes diminutions pour faire la deuxième parie. Donc voilà, j'ai terminé ma première chaussette. Je suis vraiment contente du rendu. Alors, il y a autre chose. Ici, comme j'avais commencé à tricoter en bleu, ce fil-là, je l'avais dans ma main droite, parce que j'avais commencé mes cotes avec. Quand je suis arrivée ici, naturellement, j'ai pris le coloris de fond dans la main gauche, parce que comme je tricotais déjà mer sombre, là, le bleu foncé, j'ai fait mon jacquard comme ça. Après, j'ai fait toute ma chaussette, et quand j'ai repris ici, comme j'ai tricoté déjà le coloris Noc, comme celui-là, je l'avais donc tricoté dans ma main droite, parce que je tricote toujours avec le fil dans la main droite, et là j'ai pris le mer sombre dans la main gauche. Donc en fait j'ai inversé la dominance des couleurs entre le haut et le bas, et je préfère en bas. On doit mettre son fil à gauche, parce que moi quand je tricote le jacquard, je tricote avec un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche. Donc le contrastant, celui qu'on veut faire ressortir, il doit être dans la main gauche. Et effectivement, ça se voit que là, ce motif-là, il ressort mieux que celui-ci. Donc sur ma deuxième chaussette, je vais essayer de faire attention et de bien mettre le bleu foncé dans ma main gauche. Il faudrait que je ne fasse pas la même erreur. Je me suis dit, tiens, je me suis trompée là dans le motif, mais non, c'est que il y a des parties de Noc qui parfois sont beaucoup plus foncées et qui sont avec le mer sombre. Donc voilà. Alors finalement, au niveau des laines, des quantités, c'est juste bien au niveau du Noc. Il n'aurait pas fallu que je fasse plus de rangs ici parce que je pense que j'aurais été juste en laine. Je vais repeser ce qui me reste pour être sûre pour la deuxième chaussette. Donc j'aurais très bien pu faire l'arrière du talon avec le C2 qui est ici. J'aurais eu largement assez pour faire et le talon et ma pointe, et en plus ça m'aurait préservé un petit peu de mon Noc. En plus je pense que on aurait mieux vu l'œil de perdrix, le motif d'œil de perdrix avec le coloris note parce qu'il est quand même plus uni, donc ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave, après là ça faisait quand même moins de film tout ça, et dans l'ensemble j'aime beaucoup la chaussette. Voilà, la première est faite. Et j'ai déjà entamé la deuxième, j'ai juste commencé à faire les côtes. Alors une fois que j'ai eu commencé ma chaussette, je l'ai tricotée en entier. J'ai adoré le faire. C'est vraiment super joli, c'était hyper agréable à voir le motif
Ouais, j'ai adoré la faire. Sauf le talon, j'aime pas. Vraiment, c'est vraiment la partie que j'aime moins le faire. Mais ouais, dans la chaussette, j'ai adoré. Donc j'ai fait une chaussette. Et j'ai commencé un des 2 ouvrages que je voulais faire. J'ai commencé l'écharpe Flora. Donc de Elong avec Anna, parce qu'il n'y avait pas à bobiner des laines. Je les avais déjà en pelote. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est une petite écharpe qu'on commence par une pointe. On a un côté tout plat avec une finition en I-cord sur les bordures. Et on a ce petit motif là qu'on répète en fait tout du long. Hop, et on augmente jusqu'à un certain point. Là, on est arrivé au milieu le plus large. Et on redescend, hop, dans le sens inverse pour aller jusqu'au bout. Et en fait, bah, je l'ai terminé également. Voilà. En fait, bah, c'est pas forcément que j'avais envie d'être mono en cours, mais alors la chaussette, elle m'a j'étais partie dedans, j'ai adoré la tricoter. Et après, je me suis lancée dans celui-là, et puis en fait, j'ai vu que ça allait vite. Et j'avoue qu'en fait, j'ai pas bobiné mes minis et je les vois, ils sont encore là, faut vraiment que je le fasse. Mais j'avais pas l'envie de bobiner. Comme ça, c'était en pelote, c'était disponible, bah voilà, je l'ai fait d'une traite. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment une petite écharpe. Alors elle est pas lavée, pas bloquée, je vais essayer de l'étirer un peu, mais bon, je vais pas gagner beaucoup. Non, la corde en haut, il empêche un peu que ça s'agrandisse, non. Ça va pas beaucoup s'étendre, donc c'est pas très grand. En plus, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais arrivé ici, je n'avais plus de mérino. Je l'ai bien vu sur les derniers rangs. Et donc j'ai terminé tout le reste de mon écharpe, donc il n'y avait que ça à faire, pas grand chose, hein, en tenant le mohair en double. Donc j'ai tenu le mohair en double pour terminer. C'est pas choquant du tout. Je pense que ça sera pas visible quand je vais le porter. Donc voilà. Au moins c'est pas grave. Alors je pensais pas manquer de laine parce que donc c'est l'un des projets qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. J'ai fait les moufles. Et j'ai utilisé moins de laine que ce qui était préconisé dans le patron. J'ai fait la bouillotte, et j'ai utilisé moins de laine aussi. En fait, j'ai pas le même échantillon, j'avais toujours un échantillon différent et il me fallait moins de laine finalement pour faire les projets demandés. Donc là, je me suis dit, c'était demandé en 3,75. Je l'ai tricoté en 3,75 en me disant, bah de toute façon, j'utiliserai un peu moins de laine. Je m'étais même dit, est-ce que je le tente pas en 4, puisque je sais que j'ai pas le même échantillon. Heureusement que j'ai pas fait ça, parce que là, en 3,75, j'ai manqué de laine. Donc là, et le fil là de mohair, c'est vraiment ce qui me reste. Je l'ai pas recoupé, pour vous montrer. Donc vraiment, zéro reste sur ce projet. Donc bon. Alors à porter, bah je sais pas, on le noue. On peut juste faire un petit tour, un petit nœud. Oui, peut-être là, sur le devant. Ah, je suis en train de m'étrangler avec le fil de mohair. Voilà, mourir étranglé d'un fil de mohair. Peut-être comme ça, le petit nœud, je sais. Ouais, ça doit se porter comme ça. Un petit foulard pour le printemps. Je me suis dit avec des pulls gris, tout ça comme mon Twigtail avec un jean en dessous. Ça sera vraiment parfait. Voilà. Alors, c'était la première fois que je tricotais le mohair et la fingering de Elong avec Anna. J'ai encore les étiquettes, donc bah là vraiment aucun reste à vous montrer. Alors bah je suis pas forcément fan de leur mohair. Il n'est pas très poilu et ça fait que j'ai trouvé qu'on sentait beaucoup le fil de soie. Non, je suis pas forcément très... J'ai pas été forcément très fan de... Ouais, c'est pas le... Non, c'est pas le plus doux. Donc voilà, j'ai essayé, ça m'a permis d'essayer. Personnellement, c'est pas quelque chose que je réutilise, c'est pas des laines que je réutiliserai, que je rachèterai. Par contre, j'avais adoré leur double mérino, lui par contre, je l'avais beaucoup aimé, il était très rond, très doux, très agréable à tricoter, mais là, ouais, leur mohair, je suis pas forcément fan. Donc voilà, lui, il n'a plus qu'à aller au lavage. Alors je vous l'ai dit, le patron, il est disponible maintenant sur Ravelry de manière individuelle. Je sais pas s'il y a plus d'explications ou pas. Là, c'était que des diagrammes. Franchement, il n'y a que des diagrammes à suivre, aucune explication écrite. Bon, si ce n'est monter tant de mailles et rabattre tant de mailles. Voilà, après tout le reste, ce sont que des diagrammes. Il faut être à l'aise avec les diagrammes. Mais bah sinon, c'était vraiment pas compliqué comme petit modèle.
On peut pas rétrécir, moi je sais pas, c'est pas fait pour, on nous dit pas tricoter, répéter ce diagramme là jusqu'à tant de pesées. Non, c'est vraiment, on tricote, faut suivre tout le diagramme pour faire l'augmentation et après on suit les diagrammes pour faire la diminution. Bon, moi j'ai pas pesé du tout mes laines, j'étais vraiment sûre d'en avoir assez. Bon bah voilà, j'ai manqué. Alors peut-être faire un échantillon pour être sûre. Parce que bah, sinon à la fin ça coupe net et on peut pas faire la jolie pointe. Et voilà, pour mes petits... Bah ça a été rapide au moins ça, hein, les deux... Donc j'ai fait une chaussette sur deux, et j'ai fait un châle. Donc bah la semaine prochaine on verra la deuxième chaussette, hein, parce que j'ai déjà commencé, je vais la faire dans la foulée. Et donc le col, avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Et donc là je vais vous parler par contre des ouvrages que je vais faire après. J'ai postulé à 2 tests et j'ai été retenue pour les 2 tests. C'est 2 tests pour Même les anges tricotent. Le premier c'est une collaboration avec Pauline Bulbe Bizarre, un châle qui nécessitait 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Alors cette année voilà, mon objectif est quand même d'essayer d'éliminer mon stock de laine, donc j'essaye d'aller de postuler à comment on appelle ça, à des tests que si j'ai la laine, sauf si vraiment gros coup de cœur, ou alors que ça serait une collaboration avec une teinture que je connais pas, et là je me dirais ça serait l'occasion d'essayer. Mais voilà, donc là bah Pauline c'était pas compliqué, j'en ai plein j'ai beaucoup de laine de Pauline, donc je savais que j'allais trouver mon bonheur. Et donc j'ai choisi Florentina. Donc c'était un coloris qui s'était inspiré depuis un parfum. Il était parfumé au départ, mais bon ça va faire bientôt 1 an qu'il est dans mon stock, je ne l'ai plus, il est plus parfumé. Et j'ai décidé de l'associer avec Café Glacé. Bon, c'est comme ça que je l'avais associé quand je les avais achetés. Parce que voilà, je trouvais qu'un beige uni, ça allait quand même assez bien avec Florentina, avec les nuances de Florentina. Et donc, je vous l'ai dit, il faut un écheveau de mohair. Par contre, un écheveau de mohair de Pauline Bulbe Bizarre, j'avais pas. Mais il me reste, en fait, le mohair de mon pull enchanté que je porte justement. Donc, le mohair de Rowan. Et je trouvais que ça allait bien avec. Alors, si j'écoute le patron, normalement, j'associe ces 2 laines-là ensemble. Ben, c'est pas tricoté ensemble, mais c'est sur la même section, c'est celle-là. Et il y aurait une section avec celle-ci. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie plutôt de faire ces 2-là sur la même section et celle-là sur la section qui est à part. À voir, je vais réfléchir. Mais voilà, il y a celui-ci. Donc, je vous le remontrerai, vous allez le voir un petit peu passer. Et j'ai craqué aussi pour un pull parce que j'ai trouvé super beau et il se tricote en 4,5-5, donc ça devrait aller assez vite. Et j'avais ce qu'il fallait aussi pour le faire. Là cette fois-ci c'est une collaboration avec La Roseraie Yarn. Alors j'ai hésité, je suis en train de manger du mohair. J'ai hésité, j'ai été voir sur son site, elle a des belles couleurs, tout ça, mais bah, j'ai prévu, là dans mes futurs en cours, il y a un projet justement avec les laines de Rachel. Donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, pas de regret, je vais l'utiliser quand même ce que j'ai dans mon stock, parce que bah c'est un pull en DK et j'ai ce qu'il faut dans le stock. Je vais le tricoter avec ces écheveaux-là. C'est de la ID. Donc c'est une teinturière qui ne teint plus, et quand elle avait annoncé qu'elle fermait, bah justement j'avais profité, j'ai acheté deux quantités pulls, dont celle-ci. Ça va être super beau. Donc c'est le coloris Darling, mais bon, de toute façon, ça, vous pouvez plus les retrouver. Donc en mohair et en 100% Merino Superwash. Donc voilà, j'en ai 3 de chaque, et ça sera pour faire un pull, je vous en reparlerai plus tard. Donc là, la semaine prochaine, je vais terminer mes petits projets de l'avant dans les tons bleus. Et après, je pense en même temps commencer mes tests là. Et après, j'ai une nouvelle capsule qui va démarrer avec, donc, vous savez maintenant, les laines de Rachel, La Roseraie Yarn, mais pas que. Et maintenant, je vais vous montrer la petite box de Saint-Valentin. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les autres, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ma petite mercière Justine, une tasse de fil et d'aiguille, a lancé sa première box, ça faisait longtemps, elle nous en parlait depuis un moment, voilà. Et il y en aura certainement d'autres dans l'année, je peux pas vous dire quand exactement ou quelle occasion, mais normalement c'est quelque chose qu'elle va reproduire. Je vous mets à l'écran en même temps que je parle, donc vous voyez à l'écran la vidéo quand je l'ai ouverte la première fois. Donc c'est très rose, très girly, très mignon.
On avait le choix soit entre choisir des pelotes de Langyarn, soit des pelotes de Drops. Donc la box elle était à 50 € ou 40 €, ce qui voilà, c'était un petit prix, enfin voilà, beaucoup moins cher que des box de teinturière. On a dedans, alors sur la photo vous n'allez pas bien le voir, un patron de chaussettes. Très joli avec un cœur. Donc vise le cœur. Elle se nomme super bien. Mais vous voyez pas encore les couleurs, c'est pas les bonnes couleurs des laines. Donc, mais vous voyez le patron, donc il est fourni dans la box. Bah, je vous montre les laines. Alors les laines, il y avait plein de petits cœurs comme ça, c'est trop mignon. Moi je vais les garder parce que je vais les utiliser en activité pour mes petits, ils vont pouvoir faire du collage avec, ça va être super. On avait donc, moi j'avais choisi la box Langyarn, mais je vais pouvoir vous montrer les laines Drops parce que j'avais demandé à Justine d'avoir les laines, de prendre les laines Drops en plus. Parce que j'étais moi-même déjà curieuse de savoir c'était quoi les deux coloris qu'elle avait choisis. Et puis d'essayer aussi les laines Drops sans chaussettes parce que je ne connais pas. Et donc voici les laines de chez Jawal. Oh, et c'est magnifique. Et en fait pour avoir vu la chaussette en vrai tricotée, c'est super beau. Alors on avait pu voir ça, nous les tricopines, on avait vu la chaussette, donc on savait les laines, mais on savait pas ce qu'il y avait dans le reste de la box. Donc on avait en coloris principal de la Twin Socks, qui fait des rayures, et apparemment qui se dégrade un petit peu au fur et à mesure, on dirait. Et avec, pour le contrastant, la Yavol. Ça va être super beau. Donc je vais certainement faire le patron qui est associé dans le... Voilà, avec les cœurs, je les trouve super beaux, trop mimi. Donc il y avait ça. Bon, je vais vous montrer tout de suite Drops. Drops, il y avait... C'était de la Fabelle, 2 pelotes comme celle-ci. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, là on dirait que ça fait comme des petits confettis de couleurs. Et avec en contrastant, bah, toujours de la Fabelle, ce coloris-là. Ça peut être vraiment sympa. Là, alors, je ferai pas le patron, je ferai pas 2 fois le même patron, mais je ferai un autre patron avec, et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne, parce que je connais pas du tout la Fabelle. Et je n'ai jamais tricoté la Fabelle, donc ça sera vraiment l'occasion pour moi de tester. Donc ceux qui avaient choisi la box Drops, il y avait cette laine-là à l'intérieur. Et donc après, on avait des petits sachets comme celui-ci. Dedans, là, on avait deux petits embouts pour mettre au bout de ces aiguilles avec des petits cœurs. Girly jusqu'au bout, hein. C'était Saint-Valentin, tout ça, et moi je suis super contente. Un paquet avec plein de petits bonbons de chocolat, tout ça dedans, et je ne l'ai pas encore mangé. Hein, notez que je les ai pas encore mangés. Je vais pouvoir. Ensuite, on avait un autre paquet comme celui-ci. À l'intérieur, encore super bien emballé, et là je vais vous montrer, c'est trop beau. On a eu dedans un nanomarqueur. Regardez-moi ça. Oh, c'est une fleur en forme de cœur, trop mignon, fait à la main. Donc là, il est mis avec des petits anneaux en poule, mais il est monté sur un petit anneau comme ça. Et avec un contrant tout aussi beau, fait à la main. Donc d'un côté, on a ça, et le petit mousqueton, c'est un petit cœur doré. Trop trop beau. Donc vraiment magnifique. Alors ça, c'est pas, vous pouvez pas le retrouver, malheureusement, voilà, c'était réservé que à la box, et vous pouvez pas l'avoir. Est-ce qu'on savait qu'il y avait un nanomarqueur? Non, on a accessoires de tricot, gourmandise, laine, patron. Et il y avait un dernier accessoire, et pas des moindres. Et là, c'était vraiment la belle surprise. On a eu une trousse redesign. Super chouette. Hop, je vous montre. Allez, plein de... Donc de quoi mettre tous ces petits accessoires de tricot, tout ça. Elle est super chouette. Trop trop bien. Donc voilà pour cette première box de Saint-Valentin chez Justine. Bon, moi personnellement, je suis pour le prix, 50 €. Voilà, pour avoir les 2 pelotes, la petite trousse redesign, des petites gourmandises, un nanomarqueur, un contrant tout fait main unique, je suis ravie. Et c'était super bien emballé, tout ça, c'était super beau. Donc voilà. Voilà, mon petit cadeau de Saint-Valentin, de moi à moi, je me le suis offerte moi-même, parce que je m'aime. Il faut. Et donc, bah, pour cette semaine, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour
la fin de ces petits ouvrages, dans les tons bleus, hein. C'est pas mes couleurs habituellement, mais je prends beaucoup de plaisir, c'est super joli et j'ai hâte quand même de faire le col. Je vous remonte les laines. Bah non, j'ai vraiment rien fait, regardez, elles sont encore là. Ah non, il faut vraiment que je le fasse. Mais ouais, voilà, voir ces nuances-là tricotées, ça va être super beau. Donc le col, je vais certainement commencer mes châles parce que, bah, il faut mes tests. Donc le test de châle et le test de pull. Et après, on commencera une nouvelle petite capsule. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!